les problèmes. C'est vraiment le quartier comme ça. Oh my god, Iggy de Gorée. Hey, d'accord. Khana Giso. Hey, va. Il est vraiment super dingue. Et là, et elle descend. Hello les vlogs, c'est parti pour les aventures du binôme à Dakar. Là on est à l'aéroport Blaise Diagne. J'ai mes valises, elle a sa grosse, il lui manque juste sa petite parce qu'elle avait enregistré en soute. Qu'en as-tu pensé de ce vol avec Air Côte d'Ivoire? Bon, c'est pas faux. T'as pris les yaourts à la banane? J'ai pas goûté. Ça m'inspirait pas confiance. On dirait qu'on va les toutes petites. La Sénégalaise. T'as dit quoi? Ah ouais? Et on est à l'aéroport de Blaise. Dakar, c'est. Mais on n'est pas encore à Dakar là. Là on est loin de Dakar. Non, c'est des gars, c'est un 5 fiches, ils ont dit. À l'autre, je dirais belle épine. Je suis choquée. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente d'être de retour à la maison. C'est le retour à Dakar. Depuis avril, je suis pas venue et depuis avril, j'ai envie de venir tous les mois. En plus, je suis de retour avec mon acolyte. Donc en fait, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Dans ce voyage, on va essayer de faire un maximum d'activités parce que à Abidjan, en vrai de vrai, on n'a pas fait tant d'activités que ça parce qu'on avait déjà tout fait la dernière fois quoi. On avait fait énormément d'activités la dernière fois. Là on va essayer de faire plein d'activités. Comme ça elle va visiter Gorée, elle va visiter Gore et j'ai trop hâte. Là on est sur le long chemin de l'aéroport. Et puis voilà. Inch'Allah tout va bien se passer. Là on est en train de se balader. Elle fait des photos pour le dump de Instagram. Franchement, il fait beau. On nous a dit qu'il fait froid à Dakar. Il fait plus frais qu'à Abidjan. Mais à Abidjan, il n'y a pas la mer aussi. Donc c'est ça qui joue. Parce que là, on sort la mer, elle n'est pas si loin que ça. Donc il n'y a pas. Donc ça va. Là, on est au Auchan de Wakam. Et en fait, il est juste en face du monument. Et moi, c'est vraiment le quartier que je connais le mieux. Puisque ma tante, elle habite derrière. Et elle voit le monument. Africain. Alors, on est rentré des courses, on s'est douché, etc. Et là, on va aller manger. Je pense qu'on va aller au carré. Comme ça, elle va voir ce que c'est le carré. En plus, il y a une belle vue sur la mer. Et comme ça, on peut regarder le match là-bas. Et étant donné que j'ai des potes qui ont réservé, au moins, on est sûr d'avoir une table, Inch'Allah. Donc voilà, allons-y, let's go. Les gars, je suis en train de manger des biscrèmes. Taillefour qui a un Ma bandage sur la vie tête entière, qui va sortir genre. pour J'aime tellement ça. J'en ai reçu un peu d'Ivoire. Et un coup franc qui va être aux abords de cette surface de Mais à réparation. Paris, j'en ai pas. J'en avais en Turquie parce que c'est des gâteaux turcs du coup. Je peux d'être. Je suis pas de fan de chocolat, mais je peux d'être pour les biscuits. On est au carré. C'est là où je passe le plus de temps à Dakar. Les gars, c'est super fin là en fait. One eternity later. C'est enfin l'heure de manger. Elle est fâchée. Mange. C'est prévu ça, Dakar. Voilà. Sénégal, moi, on est. C'est tout ce que j'ai à dire. On est sorti du carré. Ce soir, c'est repos. Il n'y a pas de jungle, il n'y a pas de... Ce soir, j'ai bien envie de dormir. Genre... Allô. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. C'est le jour numéro 2 à Dakar. Je suis trop contente d'être dans mon pays en fait, je vous assure, genre c'est trop bien. Le programme du jour, bon là c'est préparé. Anaïs, tu peux venir s'il te plaît? Elle fait chier cette super connasse. Après, en mode surprise. Bref, là ce qu'on va faire, le programme du jour, c'est simple.
Là, on va juste passer voir ma tante parce qu'elle habite, elle habite à 5 minutes. Ensuite, après ça, on va aller bruncher. C'est soit on va bruncher au Mélo, soit on va bruncher au Meraki. Franchement, c'est à voir. Personnellement, j'aime bien les deux. Mais Meraki, c'est plus swag. Regarde sur internet, regarde sur Insta, tu regardes le Mélo et le Meraki, tu me dis tu vas aller où. Ensuite, on va aller au Monument de la Renaissance. On va monter les marches. Je sais pas si on peut monter dedans, si c'est ouvert le dimanche. Mais on va faire ça. Et après, on a un atelier poterie que j'ai envie de faire. Et qui est à côté en fait du Monument de la Renaissance et tout. Donc c'est super, tout est dans la même zone. Tout est dans le même endroit. Pour mon outfit of the day, j'ai mis un débardeur blanc avec une longue jupe. Je suis dans mon era bohémienne avec tous mes bracelets là. Voilà, j'ai mis un petit bandeau. Bandeau qui est le haut de cette jupe. Voilà. Si vous avez vu mes photos sur Instagram en Guadeloupe, vous allez savoir de quoi je parle. Ouais. Voilà, c'est pour les gens qui sont branchés. Sur Insta, hashtag #itselija, venez follow. Voilà. Bon bah, je vous emmène, c'est parti. Là, le Yango, il arrive dans 3 minutes. Vous savez, là on doit aller chez ma tante. Mais en fait, moi je connais le chemin pour aller chez ma tante. C'est-à-dire que, genre, je sais. Et j'ai dit au taxi de nous déposer plus loin. Comme ça, je fais le chemin pour aller chez ma tante. Parce que je sais, genre, Hélène, elle a pas trop confiance en moi. Et c'est ok. Et c'est ok. On va arriver à destination, Inch'Allah. C'est beau, je m'en souviens. 6.5 hours later. Et là, on va aller bruncher au Meraki. Bah oui. Ouais, je crois que c'est une sauvage ou quoi? Elle a dit je me tiens à la porte. Bah oui. Il est là-bas, Liango. Vous savez, je pense que Wakam, c'est ma zone préférée dans Dakar. J'aime trop. J'aime trop. C'est grave calme. En même temps, il y a tout, quoi. Je sais pas ce que je veux manger. Bah j'hésite entre les deux moi aussi. Donc ce que tu prends, je prends l'inverse. Quand on sort, c'est ça la règle. Quand on prend des trucs différents. Vous voyez son vrai visage à cette sorcière. Ah mais en dessous des œufs bénédicts, c'est quoi ton problème? Je t'ai les montré en plus. En dessous, il y a marqué quoi, s'il te plaît? C'est les œufs bénédicts pain brioché, la sauce, le saumon, l'œuf poché. D'accord, en dessous, il y a marqué quoi, s'il te plaît? Dessert. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a marqué quoi? Brioche cheddar bacon. Pas brioche, c'est chaud cheddar. Ah, mais on a pas mal. Oh, c'est-à-dire, mais elle est conne, celle-là, quoi? C'est impossible. Ah, bah, Je sais pas, ils veulent pas que tu manges. bonjour le vlog. Là, on va manger. Il y a Mariam derrière, je sais pas de quoi, elle rigole toute seule, elle fait un peu peur. Voilà, on a passé notre petit cocktail. On enlève le fast tracking là. Je sais pas comment faire. Ouais, tu utilises le joystick pour tourner la caméra. Et bon, là, j'ai filmé Mariam. Voilà. On attend seulement. Du coup, on a reçu nos repas. Toi, t'as pris quoi? Bon, moi, j'ai pris brioche cheddar bacon. Et elle a pris des œufs bénédicts avec un iced tea mangue passion et moi un iced tea fraise citron. On va bien manger. J'utilise jamais mon micro et après je m'étonne qu'on m'entende mal dans mes vidéos, n'importe quoi. Là on a fini de manger. Franchement c'était excellent, genre c'était vraiment super bon. C'était encore meilleur que la première fois que j'ai mangé ici, j'ai l'impression. C'était super bon. On a appelé pour l'activité de poterie, du coup ils nous ont dit que c'est bon, c'est 1 heure. Et en vrai de vrai on est juste à côté, donc on a le temps d'aller faire la poterie. Et après la poterie, on ira au Monument de la Renaissance. Donc we have the time, on a le temps. J'ai même pas fini mon plat. De toute façon, à Skip, une meuf qui finit son plat, c'est un red flag. Donc bon, soyons red, rouge, orange. On a bien mangé. Il y a tellement de monde, oh my god. Comment on va traverser? C'est trop bien.
Du coup là on est à Wakam, on va faire un atelier de poterie. J'ai trop hâte. Je sais pas ce que je vais réussir à faire, mais vous attendez pas à ce que je fasse ça. À ça. Du coup moi j'ai choisi de faire un petit bol comme ça là. Enfin comme ça, une petite tasse comme ça. Je vais faire une fleur comme ça pour mettre mes bijoux. On va voir ce que ça donne. Bismillah. Je vous présente Cher. Oui. Voilà, c'est notre professeur de poterie aujourd'hui. Moi je me suis habillée en blanc pour faire la poterie. Tu sais, la meuf elle est complètement stupide. Mais c'est pas grave. Chacun va faire 6 boules comme ça. Ok. Mais il faut que vous laissiez de l'autre côté. Ça va. Voilà, c'est bon, c'est bon. Regardez, c'est comme ça qu'on fait. Elle a fait des trucs trop moches. Va, tes pétales. Ces pétales, elles sont... Arrête de mentir, ça c'est pas toi qui as fait. Ah, bien c'est les pétales. C'est grave, regarde. C'est les pétales, c'est pas ça les pétales. Si. C'est ça. Elle vous montre... Regardez sa super pétale. Elle vous montre le après, c'est pas elle qui a fait. C'est Cher qui a fait, c'est une mytho. C'est nos pétales, c'est Cher qui remodèle le truc parce que... Non. Parce qu'elle sait pas faire. Non. C'est grave une jalouse. Mais elle fait ça. Quand j'ai dit, c'est le mec qui a fait ça. Elle veut créer la fitna entre nous. Voilà, moi je vais faire un petit truc inspi Pinterest. Je vais vous mettre l'inspi. Ça va être trop beau. Ah, c'est trop bien. Ça a l'air trop satisfaisant. Voilà. Soulève tes pouces. Voilà. Allez, refais. Et ma poterie. Allez. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Cher? Depuis 2007. 2007. Waouh. J'avais 4 ans quand ça a commencé. Ah. Tu es bien, bien. Bah oui. Allez, pause. Non, bouge pas. 12 milliards de francs CFA, financés entièrement par l'État du Sénégal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ce monument a été construit, la matière est en cuivre et béton armé. Du pied de la dame jusqu'à la tête de l'enfant, la statue mesure 52 mètres. Et cette même enfant, à lui seul, pèse 20 tonnes de cuivre. La maman, 70 tonnes de cuivre et le papa, 100 tonnes. Au total, ça fait une famille de 190 tonnes de cuivre. Regardez, ils ont refait le portrait de notre nouveau président. Si je vous montre l'ancienne photo, vous allez tellement rire. Là, vous avez Macky Sall, Abdoulaye Wade. Je sais pas si c'est des Américains ou je sais pas. Là, on a Barack Obama. Là, c'est la porte de l'allée sans retour. I have a dream, yes we can. Et là, on a Martin Luther King. C'est beau. 2021-2019 ans. Le troisième, c'est Maître Abdoulaye Wade, le bâtisseur de ce building, 2000-2012. Et le quatrième, Macky Sall, 2012-2024. Et lui là, c'est l'actuel, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et de l'autre côté là-bas, vous voyez des Afro-Américains, Martin Luther King, avec son célèbre discours I have a dream, j'ai un rêve. Et là, Barack Hussein Obama réplique, yes we can, oui, c'est possible de réaliser un rêve. Et au milieu, c'est la porte de l'allée sans retour. Alors ici, c'est un salon. C'est le salon où M. Abdoulaye Wade a inauguré le monument de la Renaissance africaine. Et donc là, on a des cadeaux de tous les pays. Et je vais vous les montrer en mieux après. Là, c'est toutes les figures africaines les plus importantes. Patrice Lumumba, Abdoulaye Wade. Là, il y a les présidents. Le vlog, j'ai plus de batterie dans ma caméra, donc on se verra plus tard. Là, on va monter dans le monument, donc je vais filmer. Là, on est dans le chat. Ok, j'avais oublié que ça bougeait. On a la vue sur Dakar by Night.
Regardez comment il est beau mon pays. Ah là il y a le match en bas. C'est en train de diffuser le match. Je pense que c'est le match du Cameroun. Oui, c'est le match du Cameroun. Attends. Oui, c'est le match du Cameroun. Et là, vous voyez la maman. Ah oui, on la voit. Oh, j'aime trop. Tomorrow. Bonjour le vlog. J'espère que vous allez bien. C'est le jour 3 à Dakar. Et là, on va se faire coiffer. Enfin, parce que j'ai une tête de dingue. Voici Jamie Studio. Ma chouchou en fait. On va faire retirer les coiffures, shampoing et se faire coiffer. Voilà, je faisais quelque chose de très simple, juste pour genre une semaine. Après, je me coifferai genre si je rentre. Là, on va aller au marché pour acheter des perles en attendant parce que la coiffeuse elle n'est pas encore arrivée. Du coup, on va acheter ça là-bas. Je crois que c'est le marché de Sacré-Cœur. Je suis pas sûre. J'ai trouvé mes perles. Là, on sort du marché. Je retourne chez la coiffeuse. Je suis très fatiguée, donc si je ne vous parle pas, ne m'en voulez pas. Là, on va d'abord défaire ma tête. C'est drôle parce qu'en fait, vu que j'ai les cheveux courts, bah, mes cheveux ils s'arrêtent là. Vous avez le résultat final de ma coiffure. Franchement, j'aime trop. Ça a déjà la foule. Dites-vous que cette coiffure, je vais la garder, je pense, à peu près une semaine. Et que j'ai déjà ma prochaine coiffure en tête. Les gars, Nicki Minaj, j'ai rien envie de se coiffer. Ashanti et Marie J. Pledge ont fait la coiffure. Monte la beaucoup, monte la beaucoup. Le vent il est en train de passer dans nos vœux. Crazy. Elle a tellement la dalle de dingue. On va juste chercher à manger. Fuck. Là on est à la Dibitri. Dibitri Aoussa. On n'avait qu'une envie, c'était de manger pain brochette. Donc on va manger pain brochette. Voilà. Parce que pain brochette avec mayonnaise. Nous sommes dans un combat qui est excellent. Frésia. Frites. Les choses simples de la vie en fait. On n'est pas des meufs matérialistes en fait. Voilà. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas ça va. Là on est en train littéralement de faire nos bagages. Faut savoir qu'on a eu un malencontreux incident avec une blatte. Il y a un cafard avec nous. C'est même pas un cafard, c'est une blatte. C'est une blatte. Elle est comme ça. Et ça va. Regardez comme on est maître corbeau sur un arbre perché. Mais on lui laisse le logement, hein. Ça va pas la caboche ou quoi? Moi, je peux pas tuer ça, hein. Une fois, ok. 2, 3, 4 fois en 2 jours, c'est mort. On se barre. En plus, il n'y a pas la wifi. On peut pas regarder la télé dans le salon. Franchement, au début, c'était bien, hein. Mais que des petits trucs comme ça qui s'accumulent. Et du coup, on a pris notre appartement, pas loin, et on se barre. Le propriétaire ne sait pas encore qu'on se barre. En fait, là, on fait juste toutes nos affaires. Je vais les mettre ce matin. Après, j'envoie un message, on revient pas du tout. C'est mort, c'est mort. Mais sinon, mis à part ça, aujourd'hui, programme du jour, bon là, il est 13h, le temps qu'on fasse toutes nos affaires et tout. On mange, et ensuite, on va au Lac Rose. Donc voilà. Ouais. De toute façon, ma chérie, est-ce que tu peux jeter même dans tes affaires? Jette, on a 4 triés d'abord. Là, on est en train de tout prendre, tout. On se barre avec tout. Là, je fais pas de tri, je fais pas de... Ah, la faute. Les gars, bienvenue dans notre nouveau Airbnb. Le Airbnb, il est incroyable. On l'a réservé tout à l'heure. Il est vraiment super dingue. Là, vous avez la grande pièce à vivre. Comme ça.
On a la vue sur le rond-point directement, parce qu'en bas c'est un rond-point, genre c'est une résidence fermée. Une cuisine ouverte. Non mais s'il vous plaît en fait, on a tout. Dans l'autre appartement on n'avait rien en fait, heureusement qu'on a quitté. Là vous avez la première chambre, comme ça, qui donne sur le balcon également. Là on a Bobby. Là vous avez toilette invitée, bien sûr on n'invite personne. On a une grande... Ah, elle est belle la salle de bain. Avec machine à laver directement. Vous avez une chambre. Voilà, la deuxième chambre. Et là, vous avez la troisième chambre. Voilà, avec le miroir pour nos outfits of the day. Et là, il y a une salle de bain. Voilà. Bobby, elle croit qu'elle va rester ici toute seule. T'as pas compris, ma belle? Là, t'as pas compris, ma belle? Bah oui, wesh. Airbnb, apporter la chapelle. Non, quand on finit de tout déballer là, on va s'asseoir, on va faire une story time pendant qu'on se prépare en fait. Story time. Je vais vous expliquer pourquoi on a dû quitter notre Airbnb. Mais c'est pas drôle. On a fugué. On a littéralement fugué de notre fugué. Voilà, on a fugué. un Airbnb quand même. Quand on est arrivé, en vrai de vrai, on était tellement fatigués. En soi, le Airbnb, genre, il avait l'air bien. Genre, et il était grand, il y avait 3 chambres, 4 salles de bain. En vrai de vrai, genre, l'Airbnb, il était grand. Franchement, il était cool, vas-y. Premier problème, pas de wifi. Ouais. Premier problème. Donc, il nous a dit, vas-y, ils vont venir faire ça et tout, vas-y, y a pas de souci. On sait pas pourquoi. Il y avait aussi pas d'eau chaude. Hein. Ouais, en gros, il y en avait dans sa salle de bain, mais pas dans la mienne. Sur les 4. Il y avait une caméra aussi. Ouais. Où? Voilà. Tu vois jamais les caméras. Mais elle est où la caméra? À Abidjan, oui. En face de l'entrée, pareil. Comme à Abidjan. Ah ouais? Pareil. Oh oui, on lui a demandé si la machine à laver elle était fonctionnelle. Il nous a dit non. Il nous a dit mais vous pouvez monter. Moi mon appartement il est en haut. Montez, comme ça vous faites vos machines. Et en fait on sait pas pourquoi il voulait tout le temps qu'on monte chez lui. Mais quand je vous dis 50 fois dans la journée. Monter. Et il voulait que venir dans notre Airbnb aussi. À chaque problème. Il venait toujours. Tout le temps. Il venait pour la télécommande. Et après, hier il est venu pour mettre des piles et nous ramener de l'eau. On a dit son eau on va jamais la boire. En plus c'est la Casamançaise, moi j'aime pas. Son eau on va jamais la boire, on a laissé les bouteilles dans l'appartement. Et genre on mangeait quoi? On mangeait des sandwichs et tout. Il a dit non mais venez faire du chef chez moi et tout. Genre, oui. Il nous l'a dit 3 fois. Il nous l'a dit 3 fois. Déjà quand on est arrivé il nous a dit oui, il faut faire du chef et tout. Moi j'ai dit bah non, moi j'ai ma famille, j'ai pas besoin de faire du chef. Si il faut faire à la maison, venez, il y a la cuisine, le jacuzzi. Non, la piscine. Non, il a dit, il est venu et hier il nous dit quoi? Ouais, vous savez, il y a la piscine en haut et tout, venez. Il a dit j'enlevais l'eau et tout parce qu'il faisait froid, mais elle pouvait venir. Vous pouvez venir. À chaque fois, il trouvait toujours un prétexte. Un truc pour qu'on vienne chez lui. Sauf que non, en fait. Nous, c'est mort. Genre, c'est mort. On n'allait jamais aller chez lui, en fait. On était en train de manger nos petits sandwichs, brochettes et tout, parce qu'on a mangé à la maison. Il est venu pour mettre des piles dans la télécommande, alors que plus tôt, il y avait le mec de la Wi-Fi qui était censé passer. Normalement, c'était bon, c'était réglé. C'était ça, là. L'appartement, il était archi sale après qu'il soit passé. On l'a dit carrément. Enfin, le ménage, c'est comment et tout. Du coup, il y avait la femme de ménage qui était censée passer aujourd'hui. Et la femme de ménage, la fille de ménage. La fille de ménage, quand je vous dis, elle doit avoir 12 ans. Non, pas 12 ans. Elle doit avoir peut-être 15 ans, genre. Même 15 ans, c'est beaucoup. Non, parce qu'elles font plus petites aussi. Donc, ouais, mais ça se voit que c'était un bébé. Genre, carrément, ouais, même moi, j'étais gênée. On l'a dit, viens pas faire le ménage. Genre, c'était vraiment une petite. Ça fait grave peur, je vous mens pas. Parce que nos télé aussi, elle fonctionnait pas. Ouais, notre télé fonctionnait pas. Vous pouvez venir et tout, il y a la télé, vous pouvez mettre de la musique et tout. En fait, pourquoi tu veux qu'on vienne chez toi? On a fui. Sauf que maintenant, il y avait les 2 clés qu'on devait lui rendre. On s'est dit quoi? On donne au gardien. C'est pas on descend, il n'y a pas le gardien. On s'est dit on est dans la merde. Et la meuf de ménage, elle était pas là. Et c'est quand on est sorti, genre quand on se barrait, qu'on a croisé la petite, on lui a donné les clés. Donc moi j'envoie un message, je modifie le truc sur Airbnb et tout pour se faire rembourser le reste. On envoie un beau message bien poli et tout nanana. On a dû quitter l'Airbnb. Merci pour l'accueil. Les clés ont été remises à Sophie, la femme de ménage. Blablabla. Il m'appelle, je réponds pas. Il répond pas à mon message. Hein. Il me dit quoi? Il me dit ouais, vous passez. C'est une manière plus polie de... Je sais pas quoi, genre c'est une manière plus responsable de partir et tout. Moi j'ai dit, passer où? Pour. Les clés ont été remises en main propre. C'est tout. Genre pourquoi je vous jure, il a une obsession avec le fait qu'on vienne chez lui. Il veut absolument. Moi je sais pas il y a quoi chez lui. Et je sais pas il y a quoi, mais si on va chez lui, on n'allait jamais ressortir. On n'allait jamais ressortir. C'est mort. On commençait à parler. Quand je... Tu te calmes. Quand je vous dis même nos claquettes et nos courses, on n'a rien laissé là-bas. On lui a laissé ses bouteilles d'eau. On n'a rien laissé de nos effets personnels. Même sa boucle d'oreille qui était sur la table, là, elle a ramassé.
C'était mort. Il y avait des blattes. Vous voyez la story que j'ai mise avec les blattes. C'est ça le numéro déclencheur. Le numéro 1. C'est ça l'élément déclencheur qui a fait qu'on a quitté l'appartement. Comme ça. Comme ça. On l'a mis dans ma story. Dites-vous que ce que j'ai mis dans ma story, c'est le premier. Juste après ça, il y en a eu un autre. Et 3, et 4. Hier, je rentre dans ma chambre le soir. 1h du matin. Je veux dormir parce que je me suis endormie au salon. Je veux dormir. J'envoie un, j'ai fermé la porte, j'ai pris ma couette, pris mon iPad. Je suis allée dormir à côté d'Anaïs. Je me réveille, je vais à côté de moi. Ah non, c'était ça l'élément déclencheur. Et on s'est dit, hier, on s'est dit, si on envoie encore un, on change d'Airbnb. Ah, c'était mort. En plus, avec monsieur Chelou là. K.O. On a sorti nos pulls et nos vestes au cas où. Pour ce soir. Mais pour l'instant, ça va en soi, j'ai pas froid. J'ai juste la flemme de la tenir. On va manger chez Fatou. Non, je tiens pas. Bobby, she's cold as fuck. Regardez la vue du resto. Elle est magnifique. Et les vrais savent que j'ai fait des photos ici une fois. Et je crois que je les ai même pas postées. C'est jusqu'à la gare. Vas-y, chante. Montez et... Merci. Et jusqu'à la gare. J'ai été conne, j'ai trempé mon pain dans la sauce. Tellement du piment sur ma gueule. Elle a commandé des tempura. Bon appétit. On a très bien mangé, c'était excellent. Alors là on va faire un micro-trottoir pour le vlog. Ok, bonsoir. Ça Comment tu vas? Ça va et vous? Oui, ça va aussi. Déjà, tu nom comment? Je m'appelle Elisha. Elisha. Elisha, j'ai une question pour toi ce soir. Dites-moi, accepterais-tu épouser quelqu'un, un homme, qui a le même comportement que ton papa? Regarde la caméra et tu me réponds. Alors que mon papa, non. Allahu Akbar. Parce que c'est vraiment pas les critères que je recherche chez mon homme. Donc je dirais non. Peut-être mon grand-père, parce que mon grand-père il est aimant, il a toujours été là pour moi, mais pour mon père, non. Ah, ton papa est en train de suivre. C'est pas grave. Ok, d'accord, super. Je les entends bien. Merci. Regardez-moi cette sauvage là. Alors, comment vous dire qu'on devait aller au Lac Rose, mais en fait, ils nous ont dit que c'était trop. Y'a quoi? On devait aller au Lac Rose, mais ils nous ont dit que pour faire du quad et tout, bah, c'était tard. Du coup, on va y aller demain. Inch'Allah, si tout se passe bien. Oui, je prends une petite photo, arrête. Du coup, là, on est posé au jungle et j'attends ma cousine. Voilà. Tomorrow. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour 4 ou 5 à Dakar, je sais même pas. On est mercredi. Bon là c'est le matin, il est 10h30. Je me suis levée depuis 9h30, mais en fait on n'a pas d'eau. Alors qu'aujourd'hui on a une grosse journée, genre on devait sortir à 10h. Et du coup là ça nous met grave en retard. Aujourd'hui on a prévu, Inch'Allah, d'aller à la réserve de Banja et après ça d'aller au Lac Rose. Mais vu comment ça va, je sais pas si on aura le temps de faire les deux. Du coup bah je vous tiens au courant. On est à la Brèche de Ré. Bah là au moins tu vois le chocolat dans le pain suisse. Bah, en fait, tu vois, mais c'est sur le côté. Bah moi j'avais rien dans mon truc hein. Non mais Brèche de Ré ça va, je leur fais confiance. Plus qu'Abidjan. Abidjan ce qu'ils nous ont fait, je vais jamais dire. Depuis que là on est à la Brèche de Ré avant de partir. Là je prends un croque-monsieur. Ouais, 2 croque-monsieur. 2 croque-monsieur. Et ça c'est un friand à quoi? Non. Oui, chauffé s'il vous plaît. Notre mission du jour, c'est de ne pas se faire arnaquer par un taxi. Mais comme il y a marqué parisienne, c'est foutu. Ah mais je vous ai pas présenté. Je vous présente Rama. Voilà. Et Kay Raspberry. Voilà. Ma cousine qui nous a rejoint. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vous présente mon outfit of the day. Voilà. J'ai mis une petite robe blanche. Elles ont dit que j'avais une robe de colon. Et c'est ok. Avec un petit sac en paille. Merci Toulay. Des petites lunettes et des petits chips. Voilà. Dans le bois, 10 000 bar. 10 000, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît. Ah, 10 000 bar, 10 000, 13 000, c'est la même chose, 10 000.
S'il te plaît. S'il te plaît. 12 000. Voilà, 12 000, c'est bon, on y va. Et 1 heure. C'est la même chose. C'est la même distance avec Niaga et trucs. Hein. Juste que c'est l'opposé. Non. Defal 15 000, on y va. Parce que payas nga jël quoi, da nga jël payas. Et le refrain. On va voir les lions. Et du coup, Elisa, quoi. Elisha. Elisha, elle avait une tenue spéciale et tout ça pareil. Je vais les bloquer. Je vais les donner au lion. Voilà. Je vous jure que ma tenue, elle est tellement dans le thème. Ça me choque tellement. Je dirais trop, je vais me balader dans la jungle là. On est arrivé à la réserve de Banja. En fait, c'est trop beau. Elles se sont moquées de ma tenue. Mais ma tenue, elle est tellement dans le thème Georges de la jungle. Voilà, en fait. C'est des jardins, c'est des... Je sais pas. Je sais pas quoi de la jungle. Ouais. Je suis tellement dans... Ouais, j'arrive à France. Vous êtes où? À Paris. À Paris. C'est toi. Ouais, grave. Anaïs, tu peux mettre ta tête s'il te plaît? On va faire. C'est raté. C'est raté. Échec. Échoué. Les sorciers. 200 ans. Et les singes et les tortues, ça va, ils s'entendent bien. Je suis comme avec tout. Mais Comme on finit la visite par là, la pouvez vous promener après à pied pour les voir. Hein. ok. Et la hyène, c'est l'animal qui a la fraîcheur de la mâchoire la plus puissante. Ah ouais? La fraîcheur de sa mâchoire, c'est 3 tonnes. Vous nous tuez vite, hein? Et elle va avoir des girafes, Ah, ma fille! des buffles. Là, nous sommes dans la savane arborée. Il y en a une ici, elle veut nager avec les crocos en fait. Oh, attendez! Oh my god! Oh my god! Les gars, je trouve ça tellement dingue! Ma chérie, on fait la même taille! Elle s'est posée pour la photo. Hein. Une girafe. Et là, une autruche. Et c'est super dingue. Et la femelle, elle est grise. Et c'est le plus petit rapide au monde. Hein. On peut faire la course. Il fait 70 km à l'heure. Tu fais 70? Peut-être. Je fais même pas 7. Coucou Mimi! Excellent. Oh non. Oh my god, ça se voit qu'il va vite. Oh, mais c'est trop mignon. Mais non, c'est normal, on est là. Ah, il y en a un autre à droite. Il a vraiment dit, vous êtes chez moi. Il est trop beau. Mais les mâles, tu veux plus rappeler les femelles? Mais on dirait, hein. Les mâles, ils sont plus grands. Sinon, on voit que. Ouais, parce que là, ça se voit qu'ils sont plus grands. Ça se trouve, si on vivait au village, toi, tu vaudrais un petit buffle. Un petit buffle. La fin des vacances, donc. Anaïs, elle vaut un buffle femelle. Toi, tu vaux une femme. Toi, tu vaux... elle était là. Un petit buffle. Toi, tu vaux pas cher, toi. Sur le long terme. Voilà. C'est magnifique. Le baobab millénaire. Sachez que dedans, il y avait des corps des griots parce qu'ils disaient que si ils les enterraient, ils rendaient la terre infertile. Et ça, c'est dingue. Ça va dans le thème. T'es en harmonie. Elisha Colomb. Regarde ta tasse qu'elle fait. C'est ok. Regardez les crocodiles. Et sa kermesse. Là, on a un petit green alligator. Là-bas, Himalaya. Ouais. Ouais. Là, un petit foncé, tu vois. Et le dernier, c'est. Un croco black, genre celui-là. Ça, c'est pour le Yves Saint Laurent, le sac du jour des Yves Saint Laurent. Ça, c'est pour le Alma. Alma croco.
Claquette Hermès. Mes claquettes accordées au sac. Waouh, là on va tester ton bouille. Tu t'appelles non, tout doux? Théophile. Ok, on va tester le bouille de Théophile. C'est toi qui as fait le bouille et le bissap? Ok. Si c'est pas bon, c'est toi. Si c'est pas bon, on va le jeter là. On le jette dans les crocodiles. Goûtez rapidement là. Franchement, 10 sur 10. Non, il faut diminuer, madame. Ah, je diminue. Ouais, diminue. Ok, 9. 9. Encore. Ah, d'accord. Ah. Mais faut pas l'écouter, toi t'es pas gentil, hein. Poutine. Poutine. Donne-lui 5. Non, Poutine, toi t'es pas gentil, hein. Merci, profitez bien du reste de votre séjour. Merci. Franchement, c'était un plaisir de le faire avec vous, hein. Les gars, on a rencontré une famille, attendez. Je le dis à mon vlog, on a fait ça avec une famille, je vous jure, elles étaient trop mignonnes. Trop gentilles, la maman, 2 filles, le papa. Une dame, elle était aigrie, hein. Et puis qu'elle et ses enfants, donc eux dans la voiture. J'espère que il n'y avait pas assez de place. On voulait être 4, sinon on a été serré. Idiote. Mouf. Faire le safari, enfin le car, la voiture avec les lions. Malheureusement, on n'a pas le temps de le faire parce que là, on a prévu d'aller au Lac Rose. Donc, on va faire du quad, etc. Donc, c'est pas grave. Une prochaine fois, ce n'est que partie remise. La prochaine fois qu'on vient à Dakar, on le refait. La dernière fois, c'est en 2017. Dis-lui. La dernière fois, c'était en Le bouille, je n'ai, hein. Ah, Le bouille de Théo. Le bouille de Théo, il est trop nerf. Ah là là. Bah non. Regardez. Moi, je pensais qu'ils étaient enfermés. Regardez les petits facogères. Enfin, les petits facogères. Ils sont pas petits, hein. Et là, on va au Lac Rose. On est à peu près à 1 heure. On va au Lac Rose, comme ça on fait la pirogue, le quad, cheval, tout ça là. On fait tout. Les gars, on est arrivé au Lac Rose. Là, on va faire la pirogue, on va faire du quad et du cheval ou du dromadaire. Ça dépend. Et j'ai tellement hâte. Regardez comment c'est beau. Regardez la vue. Je trouve ça tellement magnifique. Oh my god, c'est incroyable. Donc on commence avec quoi? Je pense qu'il faudrait commencer avec la pirogue. La pirogue? Ouais. Comme ça, le quad, est-ce qu'on peut faire? Je me suis changée parce que avec ma petite robe, j'allais pas aller loin. Voilà, un petit short et des claquettes. C'est quoi même? Je vois plus. Il est rose de ouf le lac, je suis choquée. Oh my god, il est vraiment pink. T'es mal les vlogueuses. Là, on va faire un petit tour de pirogue et après on va faire. Je suis un Africain. Je sais pas, comme il est. Je suis un Africain. Un Africain, on peut venir, hein. Regardez les petites Africains. Les Africaines. Hashtag DKR. Là, Cyril lance DKR de Booba. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui le quartier. Mais déjà. On a fait de la pirogue. C'était trop bien. En plus, le lac, il est archi rose. Genre. Ça faisait 3 ans qu'il était pas rose et là ça fait 3 mois qu'il est rose. On est revenu, il est rose. Ça veut dire que même si j'étais venue en avril, le lac n'allait pas être rose et je n'allais pas avoir de chance. Et là, on a eu de la chance et le lac était... Évasion, si vous voulez faire du dromadaire, du quad, pirogue, je vais vous le montrer. C'est juste ici. Vous avancez bien au niveau de l'hôtel Trarza. Et puis c'est juste ici. Et c'est génial, franchement. Pour 20 000, vous faites 15 minutes de pirogue, du chameau ou du cheval au choix et vous avez aussi le quad. Pour 20 000 par personne ou si vous le faites en duo, c'est 25 000. Et du coup, ça vous fait 12 500 chacun. Mais franchement, pour le prix, autant le faire en solo. Autant profiter. Et voilà, c'est génial. Là, on va faire cheval et dromadaire. Elles, c'est des peureuses, du coup, elles vont faire cheval. Moi, j'ai déjà fait, donc je vais faire du dromadaire. Je vais faire du dromadaire. Viens. Oh my god, j'ai très peur. Pense en arrière, pense en arrière.
Et ouais, ça m'a... Oh my god. J'espère qu'il va pas vite. Hein. Il va pas vite. Regardez comment mon pays il est beau. Genre, j'ai pas les mots. Eh pardon, moi j'ai peur des... Regardez comment il est beau. Il a un prénom? Il s'appelle comment? Junior. Junior. T'es beau. T'es beau, comment tu t'appelles? T'es de bébé. Voilà. Donc là vous avez toutes les informations et le numéro. Franchement, pépite. J'ai fait du chameau. Du chameau ou du dromadaire? Dromadaire. Dromadaire. Ah, ils ont 2 bosses. Les chameaux, c'est 2 bosses. Et le dromadaire, une bosse. Ok. Boss, voilà. Bon, moi je connais, j'ai pas suivi mes cours en histoire visiblement. Mais c'était trop bien. En plus, c'est archi haut. Ah, elles ont fait du cheval. Je suis désolée, j'ai préféré le dromadaire. Hein. Franchement, il y en a pas besoin, mais comme je vis pour les caméras, je vais mettre un foulard. Voilà. Voilà. Pour le style. Et tout pour le style, tout pour les caméras. Parce qu'il y en a tellement pas besoin, genre. On vit pour ça. On vit pour ça. Là, c'est parti pour le quad. Je sais pas si je vais arriver à filmer, mais c'est pas grave. Tu vas le mettre dans ta poche? Oui, j'ai mis l'autre dans ma poche, je vais le mettre dans ma poche. Voilà. Voilà. Je sais pas si j'aurai des vidéos, mais si Rama filme, il y aura des vidéos. Voilà. C'est trop bien. Là, je vais doucement parce que je suis en train de filmer pour YouTube. Après ça, c'est fini. Je vous range. Je peux m'évanouir tellement c'est beau. Tellement dingue. Je regarde comment c'est beau. Ah, on a fini les gars, c'était trop bien. Ouais. Franchement c'était d'art. Yeah, cool. Voilà. C'était très cool. Franchement, j'ai trop kiffé le coin. Franchement merci Toto. Merci à vous. C'était super. À la prochaine. Hein? À la prochaine Inch'Allah. Et laissez vos avis sur votre page. Oui. Sénégal, les gars. Sénégal Red Évasion, vous avez le numéro. Voilà. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, thanks God, ça va. Un jour de plus à Dakar, one day more. Alors, comment vous dire, le programme d'aujourd'hui, bon là, on a vraiment dormi en vrai de vrai, parce que hier on a une journée super chargée, ensuite le soir on est sorti. En plus de ça, donc fallait bien se reposer. Aujourd'hui, programme du jour, là on va manger au resto. Et après ça, on va à Gorée. Voilà, parce que Gorée c'est à faire. Quand tu vas au Sénégal, Gorée c'est à faire. Moi je l'ai déjà fait 3 fois je crois Gorée. Mais j'aime toujours autant aller à Gorée. Et pour Anaïs, ce sera sa première fois. Donc j'espère qu'elle va aimer. Et voilà, comme ça on va faire le tour de l'île. Voilà, la maison des esclaves, j'espère que ce sera ouvert et qu'on peut visiter. Mais avant tout, on va manger parce que j'ai la nzala de dingue. Alors, Outfit of the Day, c'est un ensemble qui vient de chez Musera. J'aime trop cet ensemble, franchement il est trop beau. J'avais pas eu l'occasion de le mettre jusqu'à présent. Et j'allais même pas mettre ça aujourd'hui. Hein. Mais j'ai hésité, Anaïs m'a dit de le mettre. Donc, j'écoute ma friends et je le mets. Voilà, il est trop beau, il est disponible en plein de couleurs. Anaïs et moi on a accordé, on a orange tous les deux. Et les jumelles, et les jumelles. Mais comment c'est beau! Mais comment c'est beau! Oh my god! Regardez la vue, comment elle est dingue! Ouais, pour YouTube! Bah non, mais flemme d'aller te poser, c'est ça. Bismillah! Je vous explique. Là, on est dans la chaloupe pour aller à Gorée. J'ai même pas filmé mon arrivée en fait parce qu'ils sont tellement désagréables. Genre, ça me choque en fait. En gros, mon outfit que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la 3e fois que je viens à Gorée. La dernière fois, je suis venue avec un crop top, ma jupe elle avait une fente, pareil. Ils ont rien dit. Là, ils ont dit en mode votre outfit il passe pas et tout, les nanas, pourquoi vous vous habillez comme ça? Je dis, mais c'est pas la première fois que je viens à Gorée en fait. En fait, le cum, il fait le malin. Il fait le malin, après il dit quoi? Ouais, j'appelle mon responsable, appelle ton responsable. Son responsable il dit non. Il fait
Genre il veut en mode il fait mec autoritaire, sauf qu'en fait j'ai juste posé une question, c'est juste qu'il posé la question en mode je peux rentrer ou je rentre chez moi en fait. Il me dit comment ça crie ouais si je vous dis ça, moi je vous le répète qu'une fois. J'ai dit mais en fait vous répondez pas à ma question là, je peux rentrer ou pas? Tout ça au final pour qu'il me laisse rentrer. Je sais pas s'ils s'attendaient à ce que je lui donne de l'argent, ils vont tellement aller se faire enculer. On est arrivé à Gorée. Oui, on sait, merci, c'est gentil. Mon ami dit que vous demandez le Kiki de Gorée. Les vidéos, hein? Mais oui, moi aussi j'ai toujours les vidéos. Hein. Ça arrive. Ok. On est arrivé à Gorée et j'ai retrouvé Amadou, le guide qui nous avait fait la visite la dernière fois avec Radji et Salim. Et je suis trop contente, on avait passé tellement une bonne journée à Gorée, c'était trop dingue. Et là je suis trop contente qu'il soit là. Parce que ça annonce que du bon, il est tellement drôle. Les esclaves partaient à l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie, même jusqu'en Europe. Aujourd'hui, on voulait que ça soit un lieu de bonheur, un lieu de paix et un lieu de réconciliation de l'humanité. Le grand pape Jean-Paul II, janvier 92, il demande pardon à toute l'Afrique. Oui pour le pardon, mais non, on n'oublie jamais. Ce sont les fenêtres où toutes se présentent sous la forme de meurtrières. C'est-à-dire les fenêtres sont larges de l'intérieur, mais se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Là, on est à l'étage, là où vivaient les colons. La traversée intermédiaire. Et ça, c'est un bateau type. Celui-là, c'est je crois ce qu'on mettait autour du cou. Et celui-là autour des mains. Et là, c'était pour les chevilles. Il mettait 15 à 20 personnes ici. Déjà, on est 3. C'est chaud. C'est angoissant de ouf. C'était pour les enfants, ils mettaient ici les enfants. Donc, regardez le critère dedans, les jeunes filles leur poitrine et les hommes leur musculation. Ils étaient séparés avec leurs parents. Là, c'était les enfants, là? Les enfants, oui. Donc là, c'est des enfants qu'on avait enregistrés le taux de mortalité le plus élevé. Parce qu'ils étaient tous unis. C'était comme des sardines dans ce bois. Regardez, l'ouverture, elle fait même pas ça. Non, 5 cm l'ouverture, même pas. Donc, à part de cette fameuse porte, nos ancêtres, même une famille pouvait se retrouver ici, et la séparation était totale. Les larmes aux yeux. Salam alaikum. English. English or Anglais? Yeah, English. Different areas. Sénégal, Mauritanie, Mali, qui vient de la sève de baobab. C'est mélangé avec la gomme arabique de l'acacia. Une technique qu'on apprend à l'école des beaux-arts de Dakar. Ouais. Le sable noir, c'est celui qu'on trouve à Dakar. Celui-là, ça vient des mines de fer de la Mauritanie. Les îles de Saloum, c'est au centre du Sénégal. Au nord du Sénégal, c'est Lompoul et le sable blanc, c'est la plage de Mbour à Saly. Et le résultat final, vous avez celui-là. Ah, dingue. Avec son bébé sur le dos. Exact. Et donc tous les tableaux que vous voyez ici sont faits comme ça. Finalement, ça donne une femme, c'est ça on dit la femme forte, la femme battante. Vous pouvez toucher pour voir, c'est pas salissant du tout. Vous pouvez aussi personnaliser, vous ajoutez des prénoms, Gorée 2026, quelque chose comme ça. Ok. La télé, je trouve ça toujours fascinant chaque fois que je viens. Oui. Bonsoir, vous allez bien, salam alaikum. Ça va. C'était pas le boulot, vous avez dit quelque chose là. Ah, comme je filme, tu vas rien dire. Vas-y, dis ce que t'allais dire. Venez voir ce qu'ils font. Ah, faites un portrait. Soyez les bienvenus. C'est pour les artistes qui ici, des sables naturels de plage et de désert. Avec une colle qui Ok. vient Bah, le monsieur, c'est la même tête. Hein. Ah, c'est la même tête, hein, franchement. Là, c'est la version miniature de la maison des esclaves. En fait, ils vivaient vraiment bien en haut. Hein. Et les esclaves en bas. Regardez. Ça, c'est des tableaux. Et là, vous avez tout ce qui est artisanal. Vous avez les djembés, les chaises, les bols en bois. Crazy. Let's go! On est dans le passage des amoureux. Voilà. Normalement, ça va. C'est censé nous porter chance pour 2026, donc bon. Là, à voir. On est toujours bloqué dans 2025 encore. Vous n'avez pas bien marché. On n'a pas bien marché, je crois, la dernière fois. Ouais. On faisait trop de vidéos. Je te jure. Amadou nous a dit que c'était les meilleurs beignets de Gorée. Donc on lui fait confiance. On te fait confiance, hein. On te fait confiance. Pour rembourser. Ok, c'est toi qui rembourse? Oui. Ok, à mon problème. C'est Anna qui rembourse. Bon là, on part. Tristement, on part de Gorée.
C'est super bon. C'est vraiment des beignets sénégalais, ça a le goût des beignets de ma mère et ça me choque. Waka waka. Zamina mina zangayewa. Zango zango zamina mina. De retour à la gare maritime. Là, on fonce à Wakam parce qu'on a le reste de notre atelier à finir. Les gars, j'ai dormi tout le trajet. Là, on est revenu à l'atelier de poterie. Regardez. Voilà nos œuvres terminées. Terminado. Je les dis non, allez, je suis comme tous. Et le vlog, j'espère que vous allez bien. En tout cas, thanks God, ça va. Alors comment vous dire, aujourd'hui je me suis réveillée. Je me suis réveillée aujourd'hui, j'avais des courbatures dedans. Je pense que hier j'ai pris froid. Donc j'ai pris un Doliprane directement. Le programme du jour, c'est le jour du projet humanitaire. Je suis trop contente, mais je suis deg parce que je suis un peu KO. Mais c'est pas grave. Là, j'ai rendez-vous avec Baba, le référent, pour d'abord passer à l'école primaire pour les personnes qui n'ont pas bien suivi. Il y a la partie 2 du projet Enfants du pays qui a été mise en place. Là, ça avait pour but de financer les frais de scolarité des enfants qui n'ont tout simplement pas les moyens. Donc, grâce à Baba, on a sélectionné 2 écoles et 45 enfants pour payer ces frais de scolarité là. On venait d'arriver dans la première école et là la directrice adjointe nous présentait un petit peu les classes. Il faut savoir que ce sont principalement des classes à double niveau par manque de moyens. Je vous remercierai vraiment jamais assez pour tous vos dons, pour tous vos partages et vos participations parce que grâce à vous, on a pu payer dans cette école les arriérés de paiement et même les frais d'inscription des enfants qui n'ont pas les moyens. 2 mois même sans paiement. Il y a certains d'entre eux, l'inscription, ils n'ont pas même payé. Tous les paiements ont été faits avec la présence des parents, avec un bon de réception pour bien confirmer que les frais ont été payés. J'étais vraiment super KO, mais là on est arrivé dans la deuxième école où j'ai déjà fait la première partie de mon projet humanitaire l'année dernière. Les mamans étaient présentes, ils avaient mis de la musique, tout ça pour nous accueillir. Franchement, ça m'a tellement fait plaisir. Merci à tous les donateurs qui ont participé pour cette cagnotte-là, la réussite de ce vraiment. Merci beaucoup. Allah vous récompense. Merci. Qui c'est Elisa, hein? Elisa Ndiaye, moi de Miss Sénégal France 2025. Le directeur a ensuite pris la parole, il a vraiment expliqué en quoi consistait le projet, il nous a présenté, il a présenté l'association aussi, il a vraiment pas oublié. Il a également parlé du projet humanitaire qu'on avait mis en place au mois d'avril dernier. Ces images-là de ce projet humanitaire, je ne les ai jamais postées, donc je vais vous mettre quelques images. Vous voyez ce que les élèves font dans l'école. Il y a énormément de tablettes, on a des ordinateurs partout. Merci. Allez, merci beaucoup, merci. Je pense vraiment que sans Baba, j'aurais jamais pu mener à bien ces projets humanitaires-là. Et je vous encourage vraiment à aller suivre la page de l'Aïeul Charity, car c'est eux qui mettent en place énormément de projets humanitaires au Sénégal. Car on a besoin de vous en fait. Quand les mamans ont commencé à nous faire des bénédictions, comment vous dire que j'ai pleuré d'une manière, je ne vais jamais oublier. Chacune des mamans a été appelée une par une avec le nom de leur enfant et les enfants qui étaient présents également pour que tout soit fait devant les parents. Avec l'aide de tous les donateurs qui ont pu participer pour la réussite de cette cagnotte, donc cette année-ci encore avec l'aide du bon Dieu, on est revenu encore pour payer la scolarité de quelques enfants, une vingtaine d'enfants donc, qui sont ici présents avec leur maman, donc on va les remettre les reçus donc, pour ce mois-là. Et après je vous disais juste en fait si vous pouvez faire plus
Des fois, parce qu'en fait, c'est les parents qui n'ont pas les moyens. Moi, je vais te solliciter encore si on pouvait encore les aider le plus. En fait, ils sont vraiment ça va être les bienvenus en fait. Vraiment, on vous remercie en tant que représentant de l'association. Vraiment, merci à toi parce qu'en fait, le fait de venir l'année dernière et revenir, c'est pas facile. Moi, je reçois beaucoup de dons. Du coup, là, on va voir deux familles qui sont extrêmement dans le besoin, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et voilà. À 12 000, les toits là. Donc ici, avec 5 litres d'huile, donc ça, on va le départager à 3 familles. Une famille, 2 et 3 familles. Troisième ici là. Ok. Donc c'est ça qu'on va départager. C'est des familles nécessiteuses qui vivent dans le quartier, ils n'ont pas les moyens. Donc ils n'arrivent même pas des fois à manger un repas chaud. Donc on va les distribuer. Ok. Après, Inch'Allah, comme ça, c'est bon. Les gars, Anaïs, elle part. Tu peux nous donner un retour sur tes vacances? Franchement, c'est super cool. Très agité. Ouais. C'est calme. Il est très agité quand même. Ouais. C'est comme ça que se terminent nos 6e vacances ensemble. Ah. Et ben pleurer. Arafat, tu es où? Tu m'as laissé ici et faire comment? Arafat, tu es où? Maman. Et le vlog, c'est le jour, je ne sais pas combien, à Dakar. On est samedi. Hier, je vous ai totalement laissé parce que la maladie qui m'a attrapé, dire que je me sentais mal toute la journée. Alors le soir, mon Dieu, dites-vous que j'ai souffert genre de 17h jusqu'à 8h. Ce matin, je faisais que dormir. Je me réveille, je prends un Fairvex, donc je me réveille 3 heures après. Je suis en sueur, mais je suis encore fatiguée, donc je me rendors et tout. Bref, un gros mess. Là, il est 11h45, je vais faire le check-out de l'appartement. J'ai fait mes bagages et je vais aller chez ma tante en vrai de vrai, puisque elle habite juste à côté. Genre vraiment, elle habite à 5 minutes de marche. Donc ça sert à rien que je reste toute seule, malade. Donc autant que j'aille chez elle. Voilà. Je sais pas comment va se passer la fin de ce séjour, mais là je pense que j'atteins mes limites. Et qu'il est temps de rentrer à la maison parce que depuis le 25, je ne suis pas chez moi. On est le 10 janvier, ça fait beaucoup. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que hier et que avant-hier. Hier, j'ai cru que j'allais mourir. Littéralement, j'étais au bout de ma vie. Je pense que j'ai chopé une bonne grippe, mais bon là je me la bute au Fairvex toutes les 4 heures, littéralement. Là j'en ai dans mon sac. Alors, programme d'aujourd'hui, on va à l'orphelinat. Étant donné que la dernière fois j'ai dû écourter ma visite parce que j'étais trop malade. Là on va à l'orphelinat de Kounoun, on est bien loin. Mais voilà, ça va le faire, je vais essayer de faire un petit make-up. Parce que dans la vie, on évite de ressembler à ses soucis. Voilà. Là je suis sur le chemin retour. Je m'en vais au marché HLM pour faire mes courses et tout. Je suis allée à l'orphelinat, ça m'a fait trop plaisir de revoir mes bébés. Dites-vous qu'ils ont super grandi entre avril et maintenant. Ça m'a fait trop bizarre. En plus, les responsables de là-bas, ils étaient grave étonnés comment je me souvenais grave de leur prénom et tout. Mais moi, les trucs comme ça me marque. Et du coup, je me souviens grave de tout. Je faisais une nappe pour mon bébé. Je me jure que quand je suis allée en avril, je me suis dit, il faut que je reparte avec elle. Parce que dès que je suis arrivée, elle m'a pas lâché jusqu'à la fin. Et là, j'ai revu à être grande. Maintenant, elle marche, elle court et tout. J'étais choquée. Franchement, ça m'a fait plaisir de les voir. Voilà, je vais aller au marché HLM. Je sais pas si je vais filmer. Je suis au marché HLM. Kirikou, il veut me faire prendre toute la boutique. Toute la boutique. Course mes kharits. Ouais, je vais prendre ces deux là. Quand je rentre, je vous ferai un haul de mes achats. Des robes que j'ai achetées. J'ai acheté genre 5 robes, mais je pense que demain je vais retourner au marché mes Sandaga. Parce que je dois acheter des maillots pour tout le monde. Voilà. Je vous explique, la mission du jour c'est trouver des maillots de foot pour toute ma famille. Voilà. Pour
pour tout le monde. On va aller au marché Sandaga pour essayer de trouver ça. Je sais pas si je vais vous vlogger au marché, mais bon. Là, mes journées sont vraiment low de ouf parce que je suis de maladie, épargnez-moi. Je suis fatiguée, ok. Donc voilà. De toute façon, c'est bientôt la fin du séjour, donc voilà. Regardez comment c'est trop mignon. Regardez la piscine. Regardez comment c'est trop beau. Bref, là, on va manger. It's time to eat. Après être rentrée du lunch, j'ai tellement dormi. J'ai dormi jusqu'à 19h. J'étais vraiment trop KO. Et là, je vais manger 7-7. Regardez. Un date night avec moi-même. Et c'est super comme ça. J'avais envie de manger ça. Donc je suis venue manger. Toute seule. Voilà. Et après, je pense que je vais rejoindre des potes sur Dakar. Voilà. Je suis allée manger au resto toute seule. C'était trop bien. Ensuite, j'ai rejoint mes potes. On s'est posé au carré et tout. Pour ma dernière soirée. Et c'était trop bien. Là, je suis rentrée. J'ai fait ma valise. J'ai fait un tri de ce que je laisse à Dakar. Et ce avec quoi je pars parce que ma valise, ça sera trop lourde. Genre, je le sais déjà. Là, je vais défaire ma tête. Ma coiffure, elle est même pas abîmée. Enfin, pas trop. Enfin, si, derrière, ça abîme un peu. Et demain, je me fais coiffer à 11h. Voilà, comme ça, je rentre à Paris avec une toute nouvelle coiffure. Donc voilà. Hello le vlog. Alors, le réveil, il fait tellement mal. Je suis KO. Je me suis endormie à 4h. Je me suis levée à 7h, après 9h. J'ai défait ma tête ce matin parce que bien évidemment hier soir je n'avais aucune énergie. Je suis tellement fatiguée. Je vous ai même pas filmé toute la coiffure. J'ai un peu la flemme. Sachez que je viens de prendre mon billet pour ce soir. Voilà. Tellement je voulais pas rentrer. Bon, le vlog, je suis rentrée, j'ai fini de me coiffer, je vous ai même pas montré la coiffure, je vais vous montrer ça. Là, j'ai fait ma valise, je me suis douchée et là, j'attends mon Yango pour aller à l'aéroport. J'espère avoir mon vol, Inch'Allah. Et puis voilà. Je suis très faible, je vais vous montrer ma coiffure. Alors, pour la coiffure, j'ai fait des Mohawk braids. C'est un peu comme une crête, genre, vous voyez. Quand je mets bien l'air au milieu, c'est comme si j'avais juste des braids, en fait. Ensuite, je peux mettre sur un côté, comme ça, et mettre de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, je peux laisser ça, comme ça, et faire une queue et tout, nanana. Et c'est la coiffure que je voulais faire, elle me l'a bien faite, donc je suis contente. Mais en fait, là, il fait trop chaud, enfin, il fait trop chaud. Parce que j'aurai chaud à l'aéroport, etc., etc. Donc, j'ai pas envie d'être débordée et d'avoir des longs cheveux qui me dérangent. Donc, j'ai fait un chignon. Voilà, là j'attends le gardien, il va descendre ma valise, le Yango est là, et puis voilà, je vous emmène avec moi quoi. Je suis actuellement à l'aéroport, j'ai passé les contrôles et tout. Ce couleur il est bien que quand tu pars en fait. J'ai embarqué dans l'avion, je suis extrêmement fatiguée, je pense que je vais dormir tout le vol. Et on se fera un débrief de ce gros voyage de 3 semaines. Voilà. Bon bah je pense que pour le vlog on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même vlogué 3 semaines de voyage. Depuis le 25 je vlog et je trouve ça super dingue. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il y aura beaucoup de rushs intéressants. Et voilà. Commentez, likez, partagez, dites-moi Elisha, on veut que tu fasses plus de vlogs. Parce qu'en fait, regardez, vous interagissez, la commune est grandie. Je peux faire plus de voyages, donc plus de vlogs. Ok? Ok. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Direction le stade! À domicile!